Petit 2, la formation du prolétariat. Alors, pour cette classe, nous verrons que à côté de la classe bourgeoise vivait bien sûr un monde immense, composé bien sûr d'ouvriers et d'employés. Des ouvriers et d'employés, des entreprises, des banques, des sociétés de commerce, etc., etc. Et Karl Marx les appelait tout simplement des prolétaires. Et bien sûr, ces prolétaires ne désignaient pas autre chose que des ouvriers, des employés industriels, des employés agricoles, et des grandes entreprises, etc., etc. Donc, c'est une autre classe qui s'est constituée aux côtés de la classe bourgeoise. Donc, on va avec cela à côté de la bourgeoisie ou bien de la classe bourgeoise vivait un monde immense de travailleurs et d'employés bien sûr, et ce sont ces gens qui travaillent dans les ateliers, virgule, qui travaillent dans les usines, qui travaillent bien sûr derrière les comptoirs des banques, derrière les comptoirs des banques, dans les sociétés de commerce, etc., etc. Dans les sociétés de commerce, etc., etc. Bien sûr, Karl Marx les appelait les prolétaires. Les prolétaires qui étaient des ouvriers des entreprises. C'était souvent des ouvriers qui étaient des ouvriers des entreprises. Quel genre d'entreprise? Nous avons les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, entreprises industrielles, entreprises commerciales et entreprises aussi agricoles. Donc voici ce qu'on peut dire avant de poursuivre avec le dernier point, grand 3, les mouvements ou bien le mouvement ouvrier. On va mettre le mouvement petit 1, les conditions de vie et de travail des ouvriers. Alors ici, il faut retenir que lorsque cette nouvelle classe s'est constituée, c'est-à-dire la classe des prolétaires
qui, à l'opposé des bourgeois, étaient au service évidemment de ces bourgeois, n'ayant pas évidemment les moyens de production à leur disposition. Ils sont obligés d'aller travailler comme des ouvriers. Et ces gens vivaient des conditions de vie difficiles. Nous avons, par exemple, des gens qui avaient des revenus maigres, qui étaient exposés aux famines et à la malnutrition, des gens qui étaient sans soins de santé, des gens qui vivaient dans des quartiers insalubres, qui étaient mal habillés, exposés aux tares sociales telles que la prostitution, le vol, le viol, la délinquance, etc., etc. Donc, et côté travail aussi, les conditions de travail étaient aussi pénibles. C'est des gens qui travaillaient de jour comme de nuit sans grand repos. C'est des gens qui n'avaient pas de dispositions de sécurité dans le travail. C'est des gens qui n'avaient pas aussi de contrat de travail qui les protégeait, etc., etc. Donc voilà un peu comment ces ouvriers-là vivaient dans le travail et aussi dans la vie. Donc ces difficultés vont les amener à lutter et nous verrons par la suite les formes de lutte de ces ouvriers. Donc, on peut résumer les conditions de vie des ouvriers étaient difficiles. On peut noter par exemple maigre salaire, revenu, ils étaient exposés aux famines, à la malnutrition et à la malnutrition, on peut mettre les deux ensemble, aux famines et à la malnutrition, virgule, sans soins de santé, virgule, vivaient dans des quartiers insalubres, mal habillés, exposés aux tares sociales, etc., etc. Exposés aux tares sociales. Ça, c'est les conditions de vie. Les conditions de travail. Les conditions de travail des ouvriers étaient aussi pénibles. Étaient aussi pénibles. Des exemples. Ils travaillaient, bien sûr, travaillaient de jour comme de nuit, sans, bien sûr, sans grand repos, sans véritable repos, on peut le dire ainsi. Il y a aussi l'absence de dispositions sécuritaires
Absence de disposition sécuritaire. Absence de contrat de travail qui les protège. Absence de contrat de travail. Et on va récapituler avant de poursuivre. Donc, voilà. Donc, à côté de la bourgeoisie, vivait un monde immense. Vous voyez déjà, immense. Ils étaient nombreux. Un monde immense de travailleurs et d'employés dans les ateliers, dans les usines, derrière les comptoirs des banques, dans les sociétés de commerce, etc., etc. Karl Marx les appelait les prolétaires qui étaient des ouvriers des entreprises. Quel type d'entreprise? Des entreprises industrielles, des entreprises commerciales, des entreprises agricoles. Et les conditions de vie des ouvriers là, ces ouvriers dont on vient de parler, étaient difficiles. Et en exemple, on peut prendre des exemples des salaires maigres. Ils étaient exposés aux famines et à la malnutrition. Ils étaient sans soins de santé. Ils vivaient dans des quartiers insalubres. Ils étaient mal habillés. Ils étaient exposés aux tares sociales telles que la prostitution, le viol, le vol, la délinquance, etc., etc. Donc, même les conditions de travail des ouvriers étaient aussi pénibles. Ils travaillaient de jour comme de nuit, sans véritable repos. Ils n'avaient pas de dispositions sécuritaires. Ils n'avaient pas aussi de contrat de travail qui les protège. Donc, voilà un peu les conditions de vie de ces ouvriers. Et nous allons voir que par la suite, ces ouvriers ne vont pas s'asseoir, ils ne vont pas rester les bras croisés. Évidemment, ils vont lutter. Ce qui va nous amener à voir en petit 2 les formes de lutte pour terminer. Petit 2. Les formes de lutte des ouvriers.